Yo Minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsike, Mr. Prince, et aujourd'hui on va faire une critique analyse au dernier chapitre de One Piece, donc chapitre 1111, le bouclier du soleil. Bon bah du coup comme vous pouvez voir, pas de réaction live aujourd'hui, hein. Bon plus en réalité pour ce chapitre-là, je sais pas si c'était forcément nécessaire. Non. Hein, en vrai on aurait réagi à pas grand-chose, Voilà. Le chapitre n'était pas non plus, voilà. C'est pas la même hype que les deux derniers. Voilà, c'est ça. À mon avis, dans, du coup, 3 semaines, Ouais, c'est ça. voilà, dans 3 semaines, hein, quand Oda va revenir, à mon avis, là, il faudra faire une réaction live. Bon, ce qu'il va essayer de revenir avec un truc un peu... D'ailleurs, c'est bien qu'il fasse une pause, là. Ouais. C'est mérité aussi. Ouais, il a laissé un petit message au gars pour nous dire, voilà, bon, je sais que certains vont peut-être un peu s'inquiéter après ce qui s'est passé avec Toriyama Sensei et tout ça. Mais vous inquiétez pas, c'est juste que je prends une pause, voilà. Non, c'est bien. J'ai besoin de ça, c'est important de prendre soin de son corps aussi. De toute façon, moi, je n'ai jamais contre-levé qu'un mangaka prenne une pause. Et le mec, Vu comment les mecs ils charbonnent. Goda, il nous met bien depuis une vingtaine d'années. Il a le droit à 3 semaines de pause. Je te jure. Qui se repose bien, il revient au top. Voilà, après, je veux dire, à nous fans de faire autre chose de nos vies aussi. Je te jure. En 3 semaines de One Piece. Ouais, je veux dire, voilà, c'est bon. 3 semaines sans One Piece, ça va, c'est pas la mort. Je te jure. Enfin, bon, voilà, petite page couleur. Je salue toujours le fait qu'ils prennent le temps de faire des trucs comme ça aussi. Parce que bon. Puis la page est belle. Bah, bien sûr, elles sont toujours belles ces pages couleurs. C'est vrai. Avec les bulles, bon, ils ont des frites. Ouais, des frites sous l'océan. Ils sont sur des méduses d'ailleurs. C'est des méduses. Oui, mais ils sont à la flotte ou pas? Apparemment, oui. Bah, je sais pas. Bref. En tout cas, ouais, voilà, belle page couleur. Avec Bonnet, Vegapunk et Kuma en plus. qui les accompagnent. Ils font partie de la partie, ce sont des alliés. Ça fait bizarre de voir Kuma poser comme ça en train de manger des frites, tu vois. Bon, du coup, après, chapitre. Donc, on retrouve les doyens. Alors, on retrouve le doyen qui s'était introduit dans le dôme. Ouais. Et puis après, on voit Jinbei et Zoro. Jinbei qui hallucine sur le niveau de haki de la créature. Il dit, mais quel est ce haki incroyable? Je respecte, même si là, c'est la trad officielle. Jamais je dis fluide. Hein. Jamais. Jamais. Jamais de la vie. Déjà, pense. T'as tendance fluide. Mais non, haki, c'est très bien. Ouais, c'est ça, exactement. Exactement. Ok, ce haki incroyable, et puis on voit Zoro, lui, qui a terminé son combat, entre guillemets, parce que du coup, Jinbei lui dit, c'est bon, t'as terminé, et puis du coup, Zoro, il dit non, il est toujours debout. Et oui, en effet, il est... Oui, il s'est relevé, oui. Il est pas KO, ce con. Ouais. Il est pas KO, moi, là, j'aurais parié sur le fait que là, il tombait, quoi. Mais non, il tombe pas. Bon, c'est pour s'il veut faire le mec. Bah, alors, mais quand même. Ça, je vois pas le fait qu'il est... Ah ouais, mais il est pas KO. Il est pas KO, mais il manque pas grand-chose, encore une fois, pour le finir. Oui. Jusque là, il est plus en état de se battre, pour moi. C'est genre, il s'est relevé, d'accord. Voilà, il s'est relevé, il est pas tombé. Oui, c'est vrai, je crois qu'il était pas tombé au chapitre. Non, il était pas tombé. Il est pas tombé, carrément. Ouais. C'est justement ça qu'il est en train de dire, Zoro. C'est genre, il est coriace, le con. Je lui ai infligé cette attaque-là, et il tombe pas. Il est même un peu impressionné. Oui, tu vois, pour le coup, il s'attendait s'attendait pas à ça. Respecter un peu le truc, tu vois. C'est genre, ok, d'accord, bon, il est tenace, coriace. Mais bon, Jinbei il dit fuck, allez, parce que Zoro était prêt à continuer. Là. Zoro il a dit non, je veux le faire tomber, tu vois, la fierté du guerrier, tout ça, mais Jinbei il a dit non, attends, viens là, Zoro c'est bon, t'as gagné, on n'a pas le temps, on se taille. Et donc ils s'en vont. Donc il se barre avec un coup de Jinbei pour se propulser en arrière, quoi. Ouais, c'est ça. Bon, il frappe, je sais pas s'il frappe sur le sol ou s'il frappe juste devant lui, mais en tout cas il se propulse, quoi. Il se propulse en arrière. Donc du coup Lucci reprend sa forme humaine, et puis il y a le doyen qui vient le voir là. Alors du coup, Lucci, dis-moi où est York. Voilà, il cherche York. Voilà, et du coup, Luffy lui fait un état de la situation. Lucci lui fait un état de la situation, quoi.
il lui dit alors voilà, York elle est certainement là-bas, il y a des membres du Cypher Pole qui sont là-bas, machin. Il lui fait vraiment un état des lieux, et puis du coup il lui dit bon travail Lucci, on peut être fier de toi, voilà, parce que bon, mine de rien, il a quand même même s'il a pas battu Zoro, il a fait le taf quand même, mine de rien, en vrai. C'est vrai qu'ils peuvent être contents de lui quand même, hein. Voilà, bon, puis en plus de ça, il a perdu contre Zoro, mais il est pas KO le con. Après, tu dis on est fier de toi, et à aucun moment il lui dit on est fier de toi quand même. Là, tu lui attribues beaucoup. Hein. Ah, au doyen. Oui, non, mais. Non, voilà, parce que ça continue à dire que vous êtes des insectes, donc à aucun moment ça. Non, oui, il le considère comme un insecte, mais il lui dit quand même parfait, je n'ai pas d'autres questions. Il voit quand même. Parce qu'il a donné toutes les informations. Voilà, c'est ça, il voit que quand même que Lucci a fait le taf, voilà, c'est ça que je veux dire. Il n'y a pas de on est fier de toi. Oui, on lui prête pas des phrases qu'il ne dirait jamais. Oui, on est fier de toi. Voilà, j'ai un peu exagéré. Un truc qui m'a un peu étonné, par contre, c'est que Lucci, ils disent bon, faites attention quand même à mon poteau. Kaku, il est en bas. Il est gravement blessé. S'il vous plaît, je vous demande de l'épargner, quoi, en gros. Parce qu'il sait que l'autre, il va vouloir balancer une attaque qui va tout raser. Donc il dit, bon, ok, mais pas Kaku. Là, j'ai dit, ah d'accord. Donc tu considères Kaku vraiment comme ton poteau, comme ça? Moi, ça m'étonne pas, parce que c'est vraiment le seul vraiment qui est toujours à ses côtés. Quoi. Là, ils ont rajouté ce souci, tu vois, mais on s'en fout. À part le pigeon. Oui, non, mais le pigeon, il compte pas, je m'en fous. Atori. Ouais, Atori, je m'en fous. D'ailleurs, il est où le pigeon? Tu vois, il est même pas dans le coin. Ah non, dès que... Ah si, il arrive, là, ouais, c'est ça, c'est quand ça sent le grabuge, il se tire. Ouais, et après, il va pas rester sur son épaule pendant que l'autre, il prend des patates. L'autre, il est à dos se faire trancher, là, il va rester. Il avait fait ça, déjà, Ines Lobby. Ah oui, mais il revenait toujours après. Après le combat contre Luffy, il était revenu pour mettre les bandages. Il mettre les bandages. J'avais dit... Ouais, c'est ça. T'inquiète, poteau, I got you. Voilà, il est fidèle. Ouais. Mais oui, c'est vrai que moi aussi, ça m'a surpris. C'est vrai qu'il considère quand même Kaku comme son pote, quoi. Mais quand même, ou même si c'est pas son pote, en tout cas son nakama, quoi. Vraiment, c'est un compagnon fidèle, et du coup, il dit non, vas-y, épargnez-le. Épargnez-le, j'ai pas envie de le perdre, celui-là. Ah bah, clairement, c'est le plus fort de toute la clique. Hein. Bah oui. De toute façon, même du CP9, c'est le seul qui l'a gardé. C'est le seul avec lequel. Les autres, ils ont pas eu de promotion. Ouais. Enfin, je sais plus. Bah non. Après, il y avait Blueno, la fille, là. Non, parce que... Il y avait l'autre, là, Charapapa, machin, compagnie, non. Il y avait non, mais Khalifa, elle est toujours quelque part. Hein. Je sais plus ce qu'elle faisait la dernière fois qu'on l'a vu. Même Blueno, il est toujours quelque part. Ils étaient ensemble avec Khalifa. Je sais plus ce qu'elle faisait. En tout cas, ils sont pas dans Zipi0. Non, mais ils étaient à Marijoa, je crois. C'est eux qui surveillaient Vivi, non? Ah ouais? Il me semble que c'était eux. Oui, c'était eux. Maintenant, je me rappelle, c'était eux. Mais je sais plus si c'était du CP9 ou du CP0 à ce moment-là. Puis bah, même Spandam, hein, il est toujours actif, lui. Hein. Et il est du CP0, là. C'est Gizmer, quoi. Mais bon, en tout cas, voilà, le doyen lui dit, ouais, bah, je sais pas, après on verra, parce que bon, un insecte est un insecte. Un insecte, c'est vite écrasé. Hein. Donc Kaku, bon, bah, si je dois l'écraser pour écraser les autres, c'est pas, je l'écrase, et puis c'est tout. Dommage collatéral, dommage poteau. Bon, après, on voit Luffy, du coup, qui est content de revoir les géants, évidemment. Les vieux géants, ça fait 2 ans qu'on s'est pas vus, c'est tranquille ou quoi. Bon, voilà, en gros, c'est ça. Et donc, tu ressembles au dieu d'Elbaf. Donc, Nika est le dieu d'Elbaf. Oui. De toute façon... on ne plus on le savait, ça. Non, mais quand... En tout cas, là, c'est confirmé. Mais quand ils sont arrivés et qu'ils ont dit, ouais, le dieu du soleil et tout... Oui, d'accord. En fin de compte, c'est pas étonnant, tu vois. Non, mais d'accord, ils le savent, mais ils connaissent le dieu... le dieu Nika, mais je pensais pas que c'était le dieu d'Elbaf, quoi. Alors, forcément, si c'est le dieu des baffes, c'est que c'était un géant. Enfin, Nika, en tout cas, peut-être pas... Nika, je pense que ça devait être un géant, ou alors... Joy Boy, forcément, c'était un géant. Pour... De toute façon, vu la taille du chapeau, tout ça. Ah, on n'a toujours pas confirmation que c'est celui de Joy Boy. Ouais. Mais... Et vu la taille de tout ce qu'il a... de tous les trucs qu'il a rencontrés... Non, mais oui, c'est pas comme si c'est pas comme si dès que j'ai vu le chapeau, il m'a dit Joy Boy. C'est évident.
Mais de toute façon, même tous les trucs qu'il a rencontrés, hein, genre que ce soit Zunisha, les monstres marins, le bateau qu'il a construit à l'île des hommes poissons, tout ça, c'est que des trucs de géants, enfin que des trucs qui ont été construits par des gens, donc ça resterait logique. Ouais. Même le robot géant à la fin. Ouais, c'est ça. Donc voilà, on a une petite carte à la One Piece, hein, évidemment, pour nous montrer où se trouve chaque personne sur l'île, hein, ça c'est le truc classique. Voilà, c'est ça. Mais heureusement qu'il nous fait des trucs comme ça, Oui, des fois, pour qu'on se représente bien le truc. Mmh. Et je pense que même lui, il a besoin de ça. Voilà, pour se dire, attends, il s'en où là pour bien gérer son truc. Imagine les post-it qu'il a pas sur son bureau, là, ses plans et tout. Ok. Ah ouais. Que je me perde pas, là. Donc voilà, donc du coup, Dory et Brogy disent, bon bah ok, bah c'est de là du coup, il faut dégager, quoi, faut partir. T'as récupéré, maintenant on se barre, quoi. Faut partir, là, maintenant ils ont expliqué un peu à Luffy et tout, puis Luffy il est d'accord, il dit bah c'est vrai que là le plan de toute façon c'était de partir. Hein, mais donc, ils font toujours face à deux des doyens, quoi. C'est ça exactement. Donc du coup il y en a un des deux qui dit bon ne songez même pas à fuir, vous ne partirez pas. Ouais. Et là du coup il leur balance un cri, mais un cri qui est gorgé de haki des rois. Ouais. Et puis ça les souffle, hein. On voit que Dory, Brogy et puis même Luffy, on voit qu'ils sont tous soufflés. Alors ils résistent, parce qu'ils ont un level de haki qui est suffisant pour résister à un assaut de ce niveau. Mais tu sens qu'ils le sentent passer quand même. C'est genre wow. Ah ouais, dinguerie, quoi. Le haki des rois de haut niveau. Ah bah au point où ça se sent sur toute l'île, hein. Ouais, c'est ça. Bah t'as même l'impression, Luffy, qu'il les résiste parce qu'il est en Gear 5. Je crois, ouais, aussi. T'as l'impression, hein. Peut-être. Parce que bah il y a, je crois, la case en dessous. Même il se regarde un peu, voilà, et voilà, c'est ça. Il dit, pfiou, j'ai eu peur. Et puis il se touche comme ça. Je pense que c'est parce qu'il est en Gear 5. Non, c'est même pas qu'il se touche, il est en train de recoller ses cicatrices, ce con. Ah oui. Ah oui, parce que l'autre il a perdu tous ses trucs, tu vois, genre tous ses vêtements, enfin pas tous ses vêtements, mais quelques trucs sur lui ont volé, que ce soit le chapeau, ses claquettes et même ses cicatrices. Donc il est obligé de se les recoller. Ouais, ça crée toute une force. Et voilà, on sent que ils l'ont quand même bien senti passer. De toute façon, il y a même les géants qui leur disent ça va, Mugiwara, tu vas bien et tout. Non, ok, ça va. Mais elle a toute une force. Si même ses cicatrices elles sont molles, faudra pas s'étonner s'il s'en sert comme arme à un moment ou l'autre. Ah non, mais... Bah, de toute façon, maintenant tout est possible. Ah oui, on va le voir dans la suite. Tout est possible. Bon, bref, et du coup, le doyen finit par les attaquer. Bon, je dis le doyen parce que je sais pas qui est qui, là. Je me rappelle plus non plus du voilà, bon. Celui qui ressemble à un sanglier. Donc, bref, et du coup, les géants. Ça peut être celui qui a la moustache qui remonte comme ça. Ouais, sûrement. Et du coup, les géants se protègent. Voilà, ils se défendent du coup avec leur bouclier. Et du coup, Svalin, le bouclier du soleil. Donc c'est le nom de l'attaque avec les boucliers, quoi. Donc évidemment, ça fait très dieu nordique. Bien sûr, évidemment, là, tout ça, là, c'est se battre pour aller au Valhalla, hein, de toute façon. Et puis bon, bah du coup, le doyen est quand même surpris, mais il dit, décidément, voilà, vous savez c'est qui ce garçon-là ? Il faut qu'on l'arrête maintenant, voilà, parce qu'il est dangereux. Mais dangereux pour qui ? Et parce que je vois pas pourquoi il dit ça à des géants, justement. Parce que mais la situation est urgente, encore une fois. Il faut absolument tout démolir, il tente tout. Putain, tu vois, vient d'avoir un flashback, là, tu vois, le flashback de Big Mom, là, quand il y avait l'autre, la moteur caramel. Ouais. Et qu'elle était entourée de géants, qu'ils étaient censés se faire exécuter par la marine ou je sais pas quoi. Ouais. Et que, avec son pouvoir, elle avait, je sais plus si elle avait écarté les nuages et que le soleil les avait frappés. Ouais. C'est pour ça qu'ils étaient à fond sur elle, là. Bien vu. On dit l'autre, la déesse, elle nous a ramené le soleil sur la gueule et nous a sauvés. Bien vu. Bien vu. Putain, tout est connecté. Bien vu. Il est bon, ce salaud, il est bon. Bien vu. Il est incroyable. Bien vu, c'est vrai. Enfin bon, voilà, du coup, ils envoient du coup le doyen dans le décor, et puis
Et puis voilà, puis après, il y a Luffy quand même qui leur dit attention, faites gaffe à leurs attaques. Bon, il y a l'autre, là, il y a Saturne qui envoie son poison. Des boules empoisonnées. Exactement. Exactement. Et du coup, pour renvoyer les boules empoisonnées, Luffy chope un arbre qu'il taille avec ses dents pour en faire une batte de baseball avec le numéro 56 pour faire Gomu quand même, parce qu'il faut pas déconner. Voilà. Et puis, il renvoie les balles tel Michael Jordan dans ses grandes heures. Non, pas vraiment. Je sais pas de quelles grandes heures tu parles, mais... Quand il a essayé. Ouais, quand il a voulu. Quand il a tenté et qu'il s'est vite rendu compte que c'était pas pour lui. Quand il a compris que, ouais, voilà, si t'étais un champion basket, ça faisait pas forcément de toi un champion baseball. Clairement. Reste au basket, frérot. Reste au basket. T'as une discipline, faut s'y tenir. Tu peux pas être bon. Tu peux pas être bon dans tous les sports. C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas parce que t'es l'élu que... Voilà. T'es pas l'élu partout. Non. Bref. Et du coup, un petit home run, quoi. Voilà, c'est exactement un petit home run. Et puis, évidemment, il rigole. Gardez-le, votre venin. Et puis, en fin de compte, c'est pas du venin, en fait. C'était des explosifs. Des explosifs, ouais. Bon, mais là, Luffy, c'est le moment où il dit aux géants, bon, les gars, on laisse tomber. De toute façon, ces mecs-là, ils sont immortels. Ouais, ça sert à rien de forcer, là. Ils Voilà, ils sont immortels, ils se régénèrent. Peu importe ce que je leur envoie, à chaque fois, ils reviennent en bon état. Donc, c'est qu'il y a un truc qui va pas, ils sont immortels. Donc, on se barre. Parce que là, c'est même pas comme Kaido qui était ultra résistant. Non. Eux, c'est pas juste qu'ils sont résistants, c'est qu'en fait, à chaque fois, ils guérissent et ils reviennent. C'est pour ça me surprend que c'est Saturne qui a une cicatrice, je crois. Je sais plus si on... Non, je crois pas que ce soit Saturne. Je sens que c'est lui qui a... C'est Saturne. Si, regarde, tu le vois, sa cicatrice sur l'œil. Ouais, mais il y en a un autre qui a une cicatrice, il me semble, sur le côté. Le moustachu, là, justement, il me semble. Non? Ou alors je sais plus. Mais le simple fait qu'il y ait une vraie cicatrice qui lui ait marqué la gueule... Ça date peut-être d'avant qu'ils aient leurs fruits et leurs capacités. Qui lui a fait? C'est important de savoir. C'est comme quand on disait que Kaido, il est immortel, le mec, tu l'empalais, les trucs qui se pétaient, tu pouvais pas le guillotiner, tout ça. Et le mec, il a eu une giga balafre sur le côté. Ouais. Et après, on t'a expliqué que c'était Oden qui l'avait fait. Là, quand c'est des mecs qui se régénèrent comme ça, au bout d'un moment, faut m'expliquer comment quelqu'un a réussi à leur faire une cicatrice. Ouais. Enfin bon. Du coup, c'est le moment où ils disent allez, il va falloir qu'on s'échappe, on se barre. Après, on retourne du côté de Nami, qui est toujours au rapport. Ouais. Heureusement que vous êtes là, les gars. Ah, mais voilà, là, ils sont vraiment. En plus, c'est juste à côté du navire, là, donc c'est bien. Puis, du coup, on voit quand même Sanji et Vegapunk qui arrivent. Ouais, tout le monde arrive. Voilà, sauf qu'il y a des marines qui les attendent. Des vice-amiraux. Exactement, des vice-amiraux. On va falloir se taper. C'est le moment où je me suis dit, au pire, éclater les bateaux. Ah oui. Enfin, le bateau. De quel bateau? Parce que le bateau qui est derrière, là, je sais pas si c'est un bateau de la marine. C'est un bateau de la marine, ça, t'es sûr? Je crois pas. Je crois que c'est un bateau des géants, non? Voilà, c'est ça que je dis. Je dis, c'est pour ça que je dis, au pire, éclater le bateau. Ah oui, je pense qu'ils veulent se charger d'eux en one-one. Ce qui n'est pas forcément pertinent, mais... Ça, c'est une habitude, ça. Je t'ai dit, la marine, ils sont gays. Ça, c'est le moment où je me dis toujours, mais putain, mais les mecs éclataient leur bateau. Si vous éclatez leur bateau, les mecs, ils peuvent plus partir. Voilà. Bref. C'est parce qu'il faut que l'histoire continue, donc... à ce moment-là, et tu monteras pas à bord, il n'y avait plus de bateau. J'aurais pas besoin de dire ça. C'est ça. Ils ont fait le même genre de conneries à Enies Lobby, tu vois. Oui. On leur laisse un bateau. Écoutez, mec... non, il l'avait éclaté au bout d'un moment. Ouais, il l'avait éclaté, bien sûr. Il l'avait éclaté. Il l'avait éclaté, c'est juste qu'ils ont eu du mal à fumer celui sur lequel ils étaient à la fin. C'est juste que... Enfin, pas à la fin, c'était le Mairie, tu vois. Ouais, parce que le Mairie, il avait Plotarmor. Exactement. Plotarmor, et puis parce que Sanji avait réussi à inverser le courant avec l'ouverture de la porte. Ouais, bon, c'était pas si non, mais c'était bien fait. C'était débile que ça. C'était bien fait. Mais bon, là, en tout cas, c'est débile. Ouais. De la même façon que le bateau qui est resté pendant 2 heures en Chabondi, ça n'a aucun sens en réalité. C'était protégé par Kuma et les Flying Fish Riders.
Tu ramènes Akainu, il aurait réglé l'affaire. Si la marine voulait vraiment que le bateau reparte pas, il repartait pas. Clairement. Kuma ou pas Kuma. Non, mais bien sûr. Ramener Akainu, il aurait réglé l'affaire. Bon. Bref. Bon, puis après, du coup, on revoit... Bah, justement, ça y est, le doyen trouve York. Ouais. Ça y est. Ouais, elle a peur, quand même, au début. Ouais. Parce que, bon, il lui demande, du coup... Parce qu'elle est pas au courant que c'est des gigamonstres aussi. Ouais. Il lui demande, du coup, où se trouve la salle où a été fait l'enregistrement. Et puis, du coup, en le voyant, on a dit, putain, mais c'est un monstre, et ça parle, c'est quoi ça? Je comprends pas, mais bon. Voilà. Et après, on voit le pauvre Kizaru, du coup, qui est clairement... Encore une fois, c'est là qu'on voit que... Il est pas dans le truc, il est pas dans le combat. Il est pas dans le combat. Parce que j'en vois quand même beaucoup. Dire c'est une fraude. Voilà, lui manquer de respect. Non. Mais là, regarde, tu vois le truc. Le mec, il se lève pas parce qu'il a pas envie de se lever. Voilà. Là, le truc, tu vois, parce qu'il est KO. Voilà. Genre là, il a pas ses lunettes, là. Il a envie de chialer, en fait. Genre, oui, mais c'est ça. De toute façon, il le dit. Oui, c'est ça. Parce que, en gros, parce que les gens, ils arrivent pas à interpréter des paroles simples aussi. En gros, ils lui disent, ouais, Kizaru-sama, ça va, vous allez bien et tout. Puis il dit... Et puis du coup, il lui propose même de le soigner. Puis il dit, mes blessures, elles sont bien plus profondes que ça. A l'air de dire, vous pouvez pas me soigner. C'est une blessure que j'ai au cœur. Donc voilà, il le dit pas ouvertement. Il est blessé dans son kokoro. Mais non, voilà, il a pas envie de se battre, c'est tout. C'est ça, bah oui, mais parce que voilà, là il vient de tuer son pote. Ouais. Il vient de tuer Vegapunk. C'était son pote. Et en plus, il faut lui demander de tuer Bonnet. Voilà. Même s'il a failli le faire avant, hein, mais vas-y, c'est bon, le simple fait qu'on l'ait empêché, déjà, je pense que ça lui fait du bien. Il dit, vas-y, c'est bon, moi je suis dans cette situation. C'est ça. C'est en fait, une fois sur le champ de bataille, il exécute les ordres et puis il va tuer la cible, même si ce sont ses amis. Mais en même temps, il ne veut pas le faire. Quoi. C'est juste c'est un soldat bête et méchant. C'est comme ça, il suit les ordres. Voilà, bon. Mais là, pour le coup, il esquive, quoi. Il dit, non, je reste au sol. Voilà. Et ensuite, enfin, après des mois, enfin, le robot est enfin en train de marcher. Voilà, puis bon, il se dirige clairement vers Luffy, je pense. Et en plus, ils nous disent qu'il est beaucoup plus grand qu'un géant. Ouais, c'est je pense qu'il fait la taille d'un des descendants de Rose, là, ou Rose tout court. Ouais. Et du coup, il prononce que 2 mots. Ouais. Il dit pardon, Joy Boy. Encore un qui s'excuse. Comme Zunisha. Oui. Qu'est-ce que vous avez fait à Joy Boy? Vous l'avez trahi ou c'est quoi là? Soit ils l'ont trahi, soit ils n'ont pas réussi à le sauver. Ouais, c'est ça, ils l'ont laissé tomber malgré eux. Ouais, ils n'ont pas réussi à le sauver, il se fait capturer ou tuer sans qu'il puisse rien faire, et du coup il y a une culpabilité, mais c'est un truc comme ça. Donc voilà. Donc en tout cas, voilà, bon, c'était un bon chapitre. C'était un bon chapitre, moins exceptionnel que les 2 précédents, évidemment. Surtout le 1109, d'ailleurs. Ouais. Mais c'était quand même 2 bons chapitres. 2 bons chapitres, donc on attend la suite avec impatience. Suite qui n'arrivera du coup que dans 3 semaines, mais bon, voilà. Il y a le temps de faire toutes les théories possibles en attendant, quoi. Ah, exactement. Mais non, j'avoue, là, j'attends vraiment de voir ce qui va se passer, là, maintenant que le géant est enfin levé. Il va rapporter un petit coup de main, là, qu'on attendait depuis quelques temps, parce que au moins ralentir le gros C, là. Exactement. Donc on attend la suite avec impatience. Allez, tous.